idéologique. Mon Dieu, il n'y a pas eu le temps d'avoir des réflexions pendant son déménagement. Connaissiez-vous ça, j'adore vous? ça, ce moment. La maison Chevalier? Moi non plus. non. Moi non plus, mais ça m'empêche pas d'être très attaché à elle. C'est un joyau patrimonial, un bijou d'architecture, un trésor national. Et ça, c'est à Québec, évidemment. Québec, qui, je pense, veut dire en algonquin, là où la mémoire rétrécit. Ça n'a pas d'allure ce qu'ils veulent y faire à cette maison-là. Un bâtiment qui date de 1752. 1752, l'année où le Mozambique est devenu autonome. Ah, j'allais La le dire. maison Chevalier qui appartenait au gouvernement et qui servait au musée de la civilisation. C'était le seul immeuble du genre à être accessible au public. Ça a l'air qu'ils ont décidé de le vendre parce qu'ils peuvent pas faire d'exposition dedans, parce que c'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Ils n'avaient pas pensé à ça en 1752, l'année où le Mozambique est devenu autonome. Toute la province va se priver de cette belle maison parce que les fauteuils roulants passent pas dans la porte. Encore un sale coup des woke. Plus moyen de discriminer les minorités sans être forcé d'effacer notre histoire. Bientôt, là, les non-voyants vont demander qu'on vende Radio-Canada parce que la télé, ils peuvent pas la regarder. Puis les malentendants, ils vont demander qu'on brûle Cap Tourmente parce qu'ils entendent pas, les outardes. C'est encore une fois le symptôme du peu d'importance qu'on accorde à l'histoire. Petit peuple de mangeux de petits pains avec rien dessus, hein, parce que d'un Voyons. coup, quelqu'un serait allergique au beurre de pinot. J'en veux pour preuve que l'émission Aujourd'hui l'Histoire est juste disponible une fois par semaine en balado. Une fois, puis 4 jours en retard. Je pensais que c'était important, moi, en histoire. Les dates. Va falloir changer tous les livres d'histoire. Vous pensiez que la roue avait été inventée 2000 ans avant Jésus-Christ? Ben non, c'est maintenant 2000 ans et 4 jours. Se sacrer de notre patrimoine bâti, là, c'est bien pire que de déboulonner une statue de Johnny McDonald. Hein? Le patrimoine bâti, on habite dedans. Johnny McDonald, c'est juste un gros bibelot qui ramasse la poussière au centre-ville. Mais ça, il n'y a personne qui se fâche contre ça, à notre patrimoine en déroute. On laisse ça aller. Même Ricardo n'a pas été capable de sauver le patrimoine de Chambly. Ricardo, C'est vrai, il n'a pas réussi. Mais le non, meilleur. je savais pas. Ouais, Non. je savais pas. Il n'y a personne qui s'est fâché quand ils ont transformé le Wimetoscope, la première salle de cinéma au Canada, en AEW. Ah oui. Et W. Personne ne s'est plaint non plus quand ils ont transformé la maison de Cadillac dans le Vieux-Montréal en McDo. McDo. Ils ont juste mis une petite plaque. Ici vécu Antoine Laumet de la Motte, sieur de Cadillac, fondateur de Détroit, gouverneur de la Louisiane. Puis à côté, ben, il y a une grosse affiche de trio Big Mac. Ils sont en train de brader Ça donne notre faim. culture au plus gourmand. Puis nous, on regarde ça, les bras croisés en mangeant nos mecs croquettes. Mioum, mioum, mioum. voyons. Du faux poulet tellement délicieux que j'en oublie les faux départs d'un peuple conquis. Hey, j'ai-tu dit on regarde ça les bras croisés? Ben non, on regarde même pas ça. On regarde Occupation double. L'histoire est écrite par les gagnants d'un condo à Laval. L'histoire avec un petit H. Baudelaire a déjà dit « Seule l'histoire n'a pas de fin ». Il était-tu dans le champ, lui? Quel imbécile, quand même! Les ravages de l'absinthe, encore une fois. Hey, l'histoire est en train de finir, puis on fait rien. Au moins, la Maison Chevalier reste à Québec. Elle dit ça, la ministre de la Culture. Une maudite chance! Mais à ce rythme-là, ça me surprendrait pas qu'il y a déménage en banlieue de Shanghai dans pas long. Le capitalisme sauvage récupère tout pour nous vendre des papa burgers, des quarts de livre puis des fauteuils faits en Chine. Parce que la Maison Chevalier, c'est Ameublement Tanguay qui l'a acheté. Avez-vous vu le magasin Ameublement Tanguay du quartier des Saules à Québec? Ben, les Saules doivent être inconsolables parce que c'est plus laid que le Colossus à Laval. Allez voir ça sur Google Images, mais n'oubliez pas de mettre des lunettes de soudure avant pour protéger vos précieuses rétines. Il y aveugle les chars sur le boulevard de la Capitale, ce magasin-là. C'est vrai. J'ai-tu dit boulevard de la Capitale? Je voulais dire boulevard de l'agglomération sans âme où il n'y a plus d'histoire. voyons. Puis c'est eux autres qui vont rénover ce beau bâtiment construit en 1752, l'année où le Mozambique est devenu autonome. Hey, Et j'allais en le dire. plus, on avait déjà investi plein d'argent pour restaurer ce bâtiment-là. Savez-vous combien d'argent? Non. Plein d'argent, je viens de le dire. L'ironie, là, c'est que cette partie du musée de la civilisation y exposait ses collections de patrimoine mobilier du 18e au 20e siècle. Puis là, ils vont mettre là-dedans des ailerons en simili-cuir puis des fausses chaises scandinaves, là, tu sais, les blanches avec des pattes en bois que tout le monde a. Ça va être quoi la prochaine affaire? Bro et Martineau qui achètent le château Frontenac, le fameux rêve de Champlain, hein, une vente liquidation de la vaisselle sur la terrasse du frein. Ah, mais ils ont eu un bon prix quand même. Un bon prix? 2 millions, c'est ça que ça vaut, notre culture, pour vous? 2 millions, crime. On pourrait la vendre en petits morceaux d'abord, hein? La bibliothèque Saint-Sulpice, 3 millions. La maison de René Lévesque, 5 millions. La maison de Céline, 12 millions. Ah, Puis pas avec cher. l'argent, ben, on pourra financer le nouveau cours de citoyenneté et culture québécoise, payer notre brillant. dette, baisser les impôts. Puis ça, ben, ça va nous laisser plus d'argent dans nos poches pour un abonnement à Amazon Prime.
on est une belle gang de corneaux. Ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, hein, je cite, « On ne peut guère concevoir une nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que les descendants des Français dans le Bas-Canada. C'est un peuple sans histoire et sans littérature. » Finalement, c'est encore d'actualité, le rapport Durham. En tout cas, je pense qu'il s'appelait comme ça, le rapport. Je suis plus sûr, parce que, comme on dit de par chez nous, je me souviens de rien. Bravo. Hey, c'est mon Bravo. Olivier préféré.